début de semaine à vous, Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver ce soir. Voici les grandes lignes de l'actualité. Ce lundi, dans un communiqué, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique interdit officiellement la cérémonie de collation de grade pour le finaliste du cycle maternel. Démarrons cette nouvelle édition par l'interview du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, répondant aux questions de la population posées par sa porte-parole, Tina Salama. Le chef de l'État dit être déçu du bilan de la justice qui n'a pas rencontré ses attentes. Là, je vous dis, je pense que s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là. Si il m'était demandé de le faire, je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout aux chefs des corps, mon intention, ma vision. Et en fait, ma vision, c'est de dire, voilà, c'est vous qui connaissez votre métier, exercez-le consciencieusement, tel que vous l'avez appris de vos précepteurs. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous sommes toujours sur le même diapason. Par ailleurs, le procureur près la Cour de cassation, Firmin Vondo, dément le rumeur qui circule sur la libération de Diego Nzita de la prison centrale de Makala. Il s'agit du chauffeur condamné à mort pour avoir assassiné sa patronne. Selon un communiqué du 7 juillet dernier, ces prévenus se trouvent bel et bien dans cette maison carcérale de Kinshasa. Le commentaire est signé Patrick John Mukengeshaï. Condamné à mort par le tribunal de grande instance de Kalamou pour meurtre de Madame Yvette Ifete, Diego Nzita se trouve bel et bien dans la prison centrale de Makala, en train de subir la rigueur de la loi et n'a jamais été libéré, comme disent certaines personnes. Selon les communiqués du cabinet du procureur général et près la Cour de cassation, cette fausse information constitue en droit l'infraction de propagation de faux bruits non fondés, mensonges et fausses nouvelles qui sont de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les inciter contre le pouvoir établi dans le but de s'aimer les troubles dans l'État. Dans ce même communiqué, le procureur général près la Cour de cassation reste néanmoins ouvert à toute information relative à des prisonniers retrouvés en liberté de manière suspecte et met fermement en garde tous les propagateurs de faux bruits à travers la population congolaise pour décourager celle-ci, soit pour salir la justice congolaise. Affaire Salomo Kalonda, la formation politique Ensemble pour la République continue de clamer l'innocence du conseiller spécial de Moïse Katumbi. C'est lancé dernier le contact d'un général rwandais retrouvé dans le téléphone du bras droit de Moïse Katumbi et celui d'un point focal commun à l'ancien président du RASOP qui était Félix-Antoine Tshisekedi, conduisant à l'époque la délégation de l'opposition auprès du président de l'Union africaine, Paul Kagame. Quant au contact d'un certain général étranger, il ne s'agit que de celui du point focal commun à l'ancien président d'IRASOP, qui était M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui une fois avait été chef de délégation, une délégation qui comprenait également l'honorable Moïse Katumbi, les deux avec leurs collaborateurs, qui devraient se rendre à Addis Abeba avant les élections de 2018, à la rencontre du président en exercice de l'Union africaine de l'époque, qui n'était autre que M. Paul Kagame. Et c'était pour le compte de l'opposition congolaise. Quand les chefs se rencontrent, les collaborateurs aussi peuvent se rencontrer et échanger des numéros de téléphone. S'agissant d'un prétendu contact avec le mouvement M23, c'est un grossier mensonge qui n'a été appuyé d'aucun élément de preuve jusqu'à maintenant. La façon dont on a cherché à diaboliser Ensemble pour la République dans cette affaire est des plus insultantes et des plus ignobles.
Situation sécuritaire de la province de la Tchopo était au centre des échanges le week-end dernier entre Madame Mikumba Sabangou Madeleine, gouverneur de la province, et l'inspecteur général de FARDC, Gabriel Kumba Tangofor, pour examiner les questions liées aux finances de l'armée congolaise. Durant une trentaine de minutes, Maître Madeleine Nikumba Sabangou était en face de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Gabriel Amissi Kumba, dit Tangofor. Les deux personnalités échangent sur la situation sécuritaire de la 3e zone de défense en général et en particulier la situation qui prévaut au PK 314 route Ituri. Tout d'abord, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo est venu tout d'abord présenter ses civilités à Madame la gouverneure. Au menu de leurs entretiens, on a parlé de la situation sécuritaire dans la 3e zone de défense et notamment dans la province de Tchopo. Et surtout la situation dans les PK 314 de certains miliciens Maï-Maï qui opèrent sous forme de coupeurs de route. Occasion pour la gouverneure de province de solliciter l'intervention militaire grandeur nature en vue de permettre à la population de circuler librement sur la RN4 conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui veut voir cette route être débarrassée de tous les fauteurs de troubles. En réaction, le général des corps d'armée dit prendre en compte la préoccupation de la gouverneure de province et promet de réagir promptement. Ce lundi, dans un communiqué, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a interdit officiellement la cérémonie de collation de grade pour le finaliste du cycle maternel. Suivez. C'est dans un communiqué rendu public ce lundi 10 juillet 2023, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, vient officiellement d'interdire la cérémonie de collation des grades en faveur des finalistes des cycles maternels sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Celle-ci poursuivit ses communiqués. Cette cérémonie est réservée uniquement aux finalistes du niveau supérieur et universitaire. Il faut noter que cette pratique va à l'encontre des instructions en faveur et elle est à la base de plusieurs incidents et conséquences incalculables sur le terrain. Madame, Messieurs, que doit-on retenir de la décision de l'interdiction de circulation de véhicules teintés à Kinshasa? Tentative de réponse dans ces reportages signés Espoir Kinonvidi et Merveille Angoloa. C'est une décision qui souffre de son exécution. Kinshasa ne vit que de mesure en mesure qui n'aboutissent à des résultats escomptés. Chaque jour, les Kinois se posent la question de savoir sur la décision prise par les commissariats de la police interdisant la circulation des véhicules teintés dans la mégapole, alors que c'est suite aux nombreux cas d'enlèvement enregistrés que cette mesure était mise en vigueur depuis le mois de juin dernier lors de la parade organisée au stade des Martyrs de la Pentecôte. Plusieurs jours déjà écoulés, on n'y trouve pas des agents sur terrain faire la suite car le bus et taxi-bus circulent librement dans la capitale congolaise avec des vitres teintées ou fumées. Le gouvernement provincial est donc appelé à appuyer les services de la police pour réglementer cette situation, surtout pendant cette période où les phénomènes kidnapping bat son plein. Même observation avec la décision de l'usage des gyrophares et autres outils liés aux services de sécurité qui restent que des théories que les Kinois qualifient de mesures de plaisanterie. La sécurité des personnes et de leurs biens doit être une priorité pour les autorités provinciales qu'étant nationales. Toujours en société, dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Dans le cadre de lutter contre la spéculation, une réglementation a été édictée par les autorités congolaises, celle interdisant au bureau d'échange et le personnel manuel cambiste d'afficher en public le taux de change, une mesure peu comprise chez certains Kinois. Il s'observe ces derniers temps à Kinshasa de fluctuation des taux d'échange sur le marché. Les francs congolais, monnaie locale, ne cessent de se déprécier face au dollar. Dans la matinée de ce lundi, l'on observe encore des tableaux présents dans les différents coins de la capitale, cette fois-ci sans affichage du taux d'échange. Pour lutter contre l'instabilité monétaire au pays, les autorités ont interdit
au bureau d'échange et les combistes manuels personnes physiques d'afficher les taux d'échange en public. Une décision que certains Kinois ont louée. Pour moi, c'est une très belle initiative parce que chaque personne fixe son taux. La mesure prise par le gouvernement est allouée. Ce sont les commerçants qui font ces pratiques vu qu'ils ont besoin de dollars. Moi, je n'ai pas affiché les taux. C'est une mauvaise influence. On doit laisser cette pratique. Il serait mieux de communiquer les taux si une personne se présente au cas où elle n'est pas d'accord. Pour d'autres, le suivi de la part du gouvernement est important pour mettre fin à la spéculation sur les cours de la monnaie nationale. La fixation doit être intégrale pour tous les cambistes. Chacun d'eux propose son taux d'échange selon sa volonté et ses sentiments, tantôt 23 000 francs, 23 500, 24 500 francs. Jusque-là, on ne sait pas quel est le meilleur taux. Le gouvernement, lui, qui a interdit l'affichage du taux en public, qu'ils mettent à leur disposition un service de suivi d'une manière secrète. Il s'y est de signaler que cette réglementation a été édictée lors de la 103e réunion de ministres où la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedi, a pris part. En pleine saison sèche, les habitants du quartier Bel Air, situé dans la commune de Lincélé, sont obligés de braver le toit et l'insécurité pour se ravitailler en eau potable. Le résident de la dite commune s'est plaint de perturbations, voire même du manque total de fourniture d'eau de la régie des eaux. En dépit des potentialités en ressources en eau, la République démocratique du Congo accuse de problèmes d'approvisionnement de la population. Selon les chiffres du ministère des Ressources hydrauliques, seuls 30% de la population ont accès à l'eau potable. Pour pallier à cette pénurie, plusieurs ouvrages sont mis en œuvre, dont le forage ou le borne-fontaine. Nous sommes dans la commune de Lincélé, quartier Bel Air. Les habitants de cette commune se plaignent de perturbations, voire même le manque total d'eau de la régie de distribution d'eau. Les résidents de la dite commune se disent souffrir de cette situation. tomoni pasi makasi na Bel Air mpona kozwa mai ya propre ya komela tozokita ngomba tozokende na se parfois tozomela mai ya mucholi mai très sale tozomela mai ya mucholi wana tozozwa ngo pe na pasi makasi bato ebele mai ezobima muke babido ebele bitumba kowela na kofingana tokutaki ba projet o bazochele biso mai ya régie tozelazela projet wana ekokisama etikale kokokisama te ti lelo nde toye kozwa tumwa ndambu ya mai oyo ya baprojet oyo tozomona ya pilaef oyo nde ekomi kosunga me ezo répondre mpenza na besoin ya population te. Notons par ailleurs que la République démocratique du Congo reste un pays de paradoxe avec plus de 50% d'eau douce d'Afrique. Le pays peine à relever un défi majeur dans le secteur de l'eau, celui d'augmenter le faible taux d'accès de l'eau potable de sa population. Compte tenu des activités du jeu de la francophonie, la veillée de prière prévue ce vendredi 14 juillet au stade de Martyrs de la Pentecôte par l'évangéliste Claude Kaboundi-Walesa n'aura plus lieu. Le rendez-vous est fixé au mois d'août prochain. C'était au cours d'un point de presse donné aujourd'hui lundi 10 juillet par les chargés de communication de l'évangéliste Claude Kaboundi-Walesa, M. Gédéon Diciel, annonçant les reports de la veillée de prière pour la nation congolaise prévue pour ce vendredi 14 juillet 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte, ici dans la ville de Kinshasa. Notre veillée de prière prévue pour le 14 juillet n'aura pas lieu le 14. Nous avons pris la décision, nous, l'équipe de la communication de l'évangéliste Claude Kaboundi-Walesa, ensemble avec la direction de la campagne, nous avons pris la décision de changer ou de trouver une autre date au début du mois d'août pour bien organiser cette grande veillée de prière. Question de ne plus déranger aussi les activités du pays
ou de ne plus aussi remettre certaines charges aux épaules de l'homme de Dieu Claude Kaboundou Walesa. Signalons que ces changements du programme est intervenu suite à la demande des pays organisateurs du 9e Jeu de la francophonie fixé pour la date du 28 juillet au 6 août du mois prochain de l'année en cours. Retenons que la veille de prière prévue par l'évangéliste Claude Kaboundou Walesa interviendra juste après ces assises de la francophonie dont la date sera communiquée dans quelques jours. En sport, on perd de jeu de la francophonie. Les travaux sont déjà fin prêts au stade de Martyrs de la Pentecôte, comme ailleurs, pour accueillir ces grands rendez-vous. Espoir Kinouidi pour ce commentaire. 18 jours nous séparent du démarrage du 9e G de la francophonie. Kinshasa est prête à accueillir près de cinquantaine de pays membres de l'espace francophone dont les travaux sont au bon fixe. Les terrains d'annexe du stade de Martyrs de la Pentecôte est au point dans les normes internationales pour abriter les tournois d'athlétisme, handicap, sport et d'autres activités sportives, notamment la marche sur piste ou sur la route, les sprints, les sauts et tant d'autres disciplines combinées. En dépit de l'annexe, le gymnase du Stadium des Martyrs est fin prêt pour ces Jeux de la francophonie ainsi que les autres sites déjà connus. Il s'y est de noter que 4000 jeunes et talents sportifs et artistes venant des États et gouvernements de l'espace francophone sont invités à ces grands rendez-vous dédiés à la jeunesse qui connaîtra la présence des personnalités scientifiques et politiques du 28 juillet au 6 août prochain à Kinshasa. Dans un autre chapitre, l'on s'interroge comment faire du sport un levier de développement en Afrique. C'est le thème de la toute première édition du Forum international du sport africain, ASIFO en sigle, qui se tiendra dans la capitale congolaise du 21 au 22 juillet prochain. 15 pays seront représentés, y compris le grand star du football mondial, notamment la star brésilienne Ronaldinho, ainsi que d'autres célébrités. Cet événement sportif réunira plus de 400 participants venus de différents coins de l'Afrique et du monde au chapiteau de Pullman Hotel de Kinshasa autour du thème « Comment faire du sport un levier de développement en Afrique ». Le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les États-Unis d'Amérique, la France, le Maroc, la Namibie, le Qatar, le Royaume-Uni, le Sénégal, la Suisse et le Tchad, pour ne citer que cela, vont marquer leur présence à Kinshasa pour participer à cette conférence basée sur les questions relatives au développement du sport africain. Selon Scoop RDC qui livre cette information, le Forum international du sport africain reste l'initiative des TTBM Group, une entreprise congolaise qui intervient dans plusieurs domaines d'activité. Depuis sa création en 2021, elle s'est engagée à promouvoir 2 projets sportifs dans le domaine des infrastructures en collaboration avec plusieurs partenaires. Elle a lancé le forum annuel consacré à l'industrie du sport sur le continent africain il y a quelques années passées. Plusieurs célébrités ont signalé leur présence, notamment les Ballons d'Or 2005, Ronaldinho, Aliou Cissé, les sélectionneurs sénégalais, Yannick Noah, ainsi que d'autres célébrités qui seront reçus à Kinshasa pour participer à cette grande activité africaine du football. Le valeur nutritive, que savez-vous de la carambole? Elle renferme par ailleurs du magnésium et du calcium, bien pourvu en fer et participe à l'oxygénation de l'organisme. Son jus est préconisé depuis très longtemps pour calmer la toux, la fièvre ainsi que pour réguler la glycémie. Originaire d'Asie, disponible toute l'année, la carambole s'apprécie également en jus, en confiture, en sorbet, en sauce ou dans la salade de fruits. Elle est rafraîchissante, peu sucrée et légèrement acidulée. Voici pour vous quelques atouts santé de la carambole. À savoir, la carambole contient de la vitamine C. C'est à ce titre qu'elle est un fruit anti-fatigue. La quantité de vitamine C contenue en bonne quantité dans la carambole lui confère des propriétés antioxydantes et aide à renforcer les défenses naturelles de l'organisme, ce qui favorise un bon état de santé.
Elle fournit de l'énergie dans notre corps. De plus, elle est riche en vitamine A et par conséquent bénéfique pour la santé des yeux. Elle renferme par ailleurs du magnésium et du calcium. Le magnésium que l'on trouve dans la carambole va aider à détendre vos muscles et à lutter contre les crampes et courbatures. Elle est riche en potassium et phosphore. Le phosphore va contribuer à la bonne contraction des muscles du corps, y compris les cœurs. C'est un élément essentiel pour le maintien d'une bonne santé cardiovasculaire. Les os seront renforcés par la présence d'une bonne quantité de phosphore dans l'organisme. Il aide également au bon fonctionnement des cellules nerveuses. Bien pourvue en fer, elle participe à l'oxygène de l'organisme. Son jus est préconisé depuis très longtemps pour calmer la toux, la fièvre, ainsi pour régulariser la glycémie de diabétique. Elle est riche en bêta-carotène. La quantité de bêta-carotène contenue dans la carambole va assurer une bonne santé de rétine et le maintien d'une bonne vue. Elle est riche en vitamine B5. Cette vitamine anti-infectieuse va aider à maintenir une bonne santé des cheveux et des cellules de la peau. Notons que la carambole est dotée de nombreux bienfaits insoupçonnés. Les vitamines antioxydants qui contiennent la carambole permettent de freiner le vieillissement cellulaire et de maintenir une bonne santé de la peau et des organes. Faites le plein de vitalité avec la carambole, c'est une mine de bienfaits nutritionnels. Page rose, cette fois-ci, il a rajouté une année dans sa vie. Lui, c'est Patiengoy, directeur technique de Kinactu Télévision. Tout le personnel le souhaite un joyeux anniversaire, que sa vie soit remplie d'amour, de bénédictions. Nous quitter, retenez ceci. Ce lundi, dans un communiqué, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique interdit officiellement la cérémonie de collation de grade pour le finaliste du cycle maternel. Merci de renouveler votre confiance. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. Au revoir.